Alors, bonjour mes chers étudiants. Alors, heureux de vous revoir à travers ces cours à distance qui vont appuyer les cours que nous allons faire en présentiel. C'est juste deux cours d'encadrement pour vous démontrer, bien sûr, et pour vous montrer l'importance de ce module. Alors, pour bien rappeler, ce cours il est dédié aux étudiants inscrits en S1, filière études juridiques en français. Le module s'intitule L'introduction au droit musulman. Et bien sûr, nous allons, comme on a déjà expliqué, nous allons voir dans ce cours comment le droit musulman représente une source formelle de la règle de droit et comment le législateur marocain a bien sûr traité et comment il a traduit les points de vue du fuqaha, les dispositions, les enseignements de la charia pour ne produire des règles de droit, bien sûr, là où il y a des domaines, bien sûr, régis par le droit musulman, par exemple, les successions, aussi dans le code de la famille, aussi dans le droit ou bien le code des droits réels. On trouve que les législateurs marocains renvoient d'une manière claire et expressive vers les points de vue du fuqaha malikite, bien sûr, puisque nous suivons le rite malikite. Alors aussi, pour vous donner aussi une idée sur l'importance de la religion musulmane dans le système juridique marocain. Et juste pour vous donner une petite idée, permettez-moi de commencer ce cours par le premier article de la Constitution, ou bien de la nouvelle Constitution du Royaume du Maroc, promulguée par le Dahir du 19 ou bien 29 juillet 2011, qui prescrit ce qui suit. Alors, le Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale. Le régime constitutionnel du royaume est fondé sur la séparation, l'équilibre et la collaboration du pouvoir, ainsi que sur la démocratie citoyenne, bien sûr, et participative, et les principes de bonne gouvernance et de la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes. Alors, le plus important et qui a relation avec notre cours, c'est le deuxième paragraphe ou bien deuxième alinéa de cet article. Bien sûr, on trouve que le législateur constitutionnel bien sûr, prescrit ce qui suit. La nation s'appuie dans sa vie collective sur des constantes fédératrices. En l'occurrence, la religion musulmane modérée, l'unité nationale aux affluents multiples, la monarchie constitutionnelle et le choix démocratique, l'organisation territoriale des royaumes est décentralisée, fondée bien sûr, sur une régionalisation avancée. Alors, parmi les constantes fédératrices sur lesquelles la nation s'appuie dans sa vie collective, on trouve la religion musulmane modérée. Alors, permettez-moi de vous rappeler que nous sommes devant un texte constitutionnel, une règle constitutionnelle. La Constitution, c'est la loi suprême. Il se trouve au sommet du pyramide, bien sûr, juridique de chaque État. Il nous démontre la nature du système politique bien sûr, de chaque État, et aussi il nous donne les grandes lignes, bien sûr, sur la nature du régime, les droits et les libertés reconnues aux citoyens. Ici, on trouve que dans cette deuxième alinéa, que
le législateur constitutionnel marocain a bien cité que la religion musulmane est l'une des constantes fédératrices sur laquelle la nation s'appuie dans sa vie collective. Alors, tout simplement, puisque la religion musulmane est parmi, bien sûr modérée, et parmi les constantes fédératrices sur laquelle la nation s'appuie dans sa vie collective, puisque c'est un texte constitutionnel, alors les textes de loi qui ont bien sûr de degré inférieur de ce texte qui est de degré supérieur, puisque nous sommes devant un texte constitutionnel, il faut respecter ce principe constitutionnel qui cite que la religion musulmane modérée représente ou plutôt l'une des constantes fédératrices sur lesquelles la nation s'appuie dans sa vie collective. Alors pour nous, la religion musulmane représente une constante, bien sûr, sur laquelle la nation s'appuie dans sa vie collective. Et comme ça, on peut imaginer l'importance de la religion dans notre système juridique marocain. Bien sûr, et en plus, on trouve que dans quelques domaines, comme je viens de citer, dans le domaine du statut personnel, code de la famille, il y a un renvoi clair vers les points de vue de le fiqh al-maliki ou le rite malikite. Et aussi pour le code des droits réels. Imagine, le droit réel, tout ce qui est la relation avec l'immobilier et tout ça. Et il y a, bien sûr, le renvoi clair du législateur vers les textes du rite malikite et bien sûr, dans les cas où il n'y a pas de règles de droit claires, bien sûr. Et aussi, on voit que les successions, ils se basent sur le droit musulman. Alors, et pour bien traiter, essayer de répondre à cette question qui est comment le législateur marocain et comment la charia et le droit musulman représentent une source formelle de la règle de droit, et comment le droit musulman a évolué et comment il a développé bien sûr la vie du musulman, nous allons voir et nous allons bien sûr dans ce module traiter 3 chapitres. Le premier, on va bien sûr donner une définition de la charia et ses finalités. Dans le deuxième chapitre, nous allons étudier les sources du droit musulman, et dans le troisième chapitre, nous allons voir les écoles juridiques islamiques. Alors, elles sont retardées, et pour bien profiter de bien sûr, cette méthode qui se base sur les cours à distance, nous allons traiter d'une manière précise le premier chapitre qui est qui s'intéresse à la définition de la charia et ses finalités. À l'origine, la charia désigne tout ce qui se rapporte à l'acte, bien sûr, de tracer une voie vers une destination donnée ou bien précise. En arabe, on dit sharia, vient de la racine shara'a, qui signifie ouvrir et devenir clair. Bien sûr, sharia dérive de la racine shara'a, qui signifie à l'origine la voie qui mène à l'eau. Alors, ce qui peut être interprété comme la voie qui mène à la source de vie. Aussi, le terme charia fait référence à un chemin droit et clair, mais aussi un endroit irrigué où les êtres humains et les animaux viennent boire, à condition que la source d'eau soit un ruisseau ou une rivière en mouvement. Alors, utiliser
dans un sens religieux et pour appliquer ce que nous avons vu dans un sens religieux, on peut dire que ce terme signifiait, ou bien le terme sharia signifiait la voie vers Dieu. Alors, car le but de la vie de chaque musulman, c'est le Dieu. Alors, aussi, nous avons un savant, ou bien un faqih musulman qui s'appelait Ibn Atir. Il nous a donné une définition de la charia comme étant ce que Dieu a tracé comme précepte à observer. Alors l'objet de ces préceptes est tout ce qui se rapporte aux actes individuels du musulman dans ses rapports avec Dieu et avec ses semblables. Alors la charia est la voie qui mène pour le croyant à la félicité dans la vie d'ici-bas et dans la vie l'au-delà, ça veut dire dunya ou l'akhir. Alors, et pour bien préciser, on peut donner la définition de la charia comme suite. Alors, la charia est définie comme l'ensemble des règles morales et pénales qui régissent la vie d'un musulman. Alors, ces règles proviennent du Coran et de la Sunna. Bien sûr, il y a ces règles, on l'applique avec une sorte de flexibilité parce que les choses qui sont que le prophète ou bien le Coran a bien déterminé et a bien tranché, bien plutôt les jugements qui sont clairs et qui sont cités dans le Coran, on doit l'appliquer à la lettre, mais les autres qui ne sont pas clairs où il y a seulement des signes, alors on trouve que les opinions des fuqaha essayent de retirer des jugements et aussi nous avons le juge qui dispose d'un pouvoir pour le pouvoir d'appréciation afin d'essayer de trouver une solution adéquate au litige qui est devant lui. Alors, dans ce sens, on doit aussi préciser que le fiqh, c'est le côté pratique de la charia. Bien sûr, dans les études anciennes, pas mal de personnes acceptent et même dire et même ressassent que le fiqh est une composante de la charia au sens large, bien sûr, de cette dernière, puisqu'il vise essentiellement l'interprétation de ces préceptes. Mais bien sûr, mais cet point de vue, on peut la discuter après. Alors pour nous, et maintenant, puisque vous êtes des étudiants dans un champ cognitif qui est les études juridiques, et ce champ, bien sûr, il s'intéresse aussi aux études politiques et tout ça. Maintenant, la charia a trois sens. C'est une loi sacrée que Dieu a révélée aux hommes par l'intermédiaire de son dernier prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Pour certains musulmans, c'est un idéal collectif, un ordre sociétal idéal qui viendrait démentir une réalité décevante que bien sûr, une réalité décevante pour certaines personnes. Et une troisième signification de la charia, c'est pour d'autres personnes, c'est un projet de société alternative. Aujourd'hui, la charia est également devenue un slogan politique et défendu par des formations politiques qui demandent l'application de la charia sans avoir un programme détaillant le contenu de celle-ci. C'est très important. Alors, on peut trouver aussi et chercher le mot charia dans le Coran. Alors, dans le Coran, bien sûr, il est cité, mais en réalité, c'est toujours dans le même sens. C'est une voie à suivre. La charia est une voie à suivre par les musulmans.
Dans ce cadre-là, on trouve pas mal de versets coraniques qui nous indiquent sur le contenu de la charia. Par exemple, يقول الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Alors, en essayant de donner la traduction, il vous a légiféré en matière de religion, ce qu'il avait enjoint à Noé et ce que nous t'avons révélé, ainsi ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. C'est à quoi tu appelles. Les associateurs leur apparaît énorme, Allah élite et rapproche de lui qu'il veut et guide vers lui celui qui se répand. Et bien sûr, aussi nous avons un autre verset ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Puis nous t'avons mis sur la voie de l'ordre une religion claire et parfaite. Alors suis-la donc et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. Alors, c'est bien sûr un verset coranique. Alors, la question qui se pose maintenant, c'est la relation entre la charia et le fiqh. Dans les débuts de l'islam, le mot fiqh désigne plus particulièrement le second versant dont on a parlé. C'est bien sûr un composant important de la charia. Celui des, bien sûr, procédés de raisonnement, il correspondait alors au mot point de vue, au mot opinion, au mot ra'i. Alors, c'est un jugement indépendant des sources fondamentales. Il s'opposait au ilm, science, qui désignait prioritairement la connaissance religieuse révélée, rapportée bien sûr. C'est elle qu'il faut aller chercher jusqu'en Chine, selon le célèbre hadith et dire de prophète Mohammed. Par la suite, le fiqh engloba les deux sens, mais en revanche, il ne désigna plus que les matières, bien sûr, juridiques au sens large, excluant celles qui devinrent l'objet de la théologie ou de la morale. Après la conquête d'une bonne partie de l'Empire byzantin, alors les Arabes et les musulmans et les compagnons sont entrés en contact avec la philosophie grecque, la théologie chrétienne, et ils ont produit un ensemble de connaissances rationnellement organisées, les sciences religieuses islamiques, l'ulum islamiyya. Alors le fiqh ne se présente pas comme une science, c'est très important. Rationnelle. Alors pour le fiqh, c'est pas une science rationnelle indépendante de la religion, comme le sont les mathématiques par exemple, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'utilisent pas la raison, mais dans l'optique de la philosophie dominante. Alors la raison est, dans le fiqh, une servante de la religion. Alors le fiqh, avec le raisonnement qu'il utilise, il essaie de respecter la tendance de la religion et n'est pas prêt pour la contrarier ou bien la contredire. Alors, il ne s'exerce qu'en aval des sources pour les traduire en loi ou dans les interstices, bien sûr, de celles-ci. Dans ces manques, pour la compléter, là où il y a des manques, on trouve que les fiqh essaient de compléter le manque, et cela sans en contredire l'esprit. Alors, tout en respectant la tendance et l'orientation de la religion. Pour faire court, on peut dire qu'avec de la raison seule, le fiqh, le juriste, dans son effort de rechercher de la loi sacrée, l'ijtihad, on l'appelle la loi sacrée, l'ijtihad, ne peut fabriquer de la loi islamique, encore moins remplacer une partie de la loi islamique par une autre qui serait plus rationnelle ou plus adaptée aux circonstances ou
bien sûr, ou aux objectifs politiques. Alors que toujours la question entre actuellement et concernant nos jours, le fiqh et la charia, est-ce que le fiqh fait partie de la charia? Est-ce que le fiqh est une composante la charia? Alors au XXe siècle, nous avons ce qu'on peut appeler les auteurs réformistes et modernistes, bien sûr, qui ont insisté sur la différence entre le fiqh et la charia. La charia, bien sûr, celle-ci serait la révélation elle-même et s'identifierait à la religion éternelle. Alors pour eux, charia, c'est le Coran et Sunna. Et en revanche, le fiqh serait l'œuvre du fuqaha, juristes du droit musulman, qui ont fait ou bien qui ont essayé de trouver la loi sacrée, l'ijtihad, dans leur recherche de la loi islamique ijtihad. Chez eux, le mot fiqh a donc une connotation humaine, tandis que la charia a une connotation divine. Alors pour ces réformistes, ces modernistes, ils ont bien précisé que le fiqh ne fait pas partie, on ne peut pas accepter que le fiqh fait partie de la charia, parce que la charia, c'est juste le Coran et la Sunna. Point. Et je crois que c'est logique, parce que les ijtihadat et les points de vue, ils peuvent être justes, comme ils peuvent être des points de vue qui ne se basent pas sur ou bien qui ne sont pas bien fondés. Alors, c'est juste des points de vue, et il faut les traiter comme ça. C'est pas la peine de les citer parmi les composants de la charia. Peut-être que nous allons des points de vue qui sont bien sûr différents, qui ont même qu'on peut l'évaluer comme des points de vue qui ne se croisent pas. Alors c'est mieux de faire la distinction entre le fiqh et la charia. Actuellement, on peut donner une définition du fiqh, c'est la connaissance des statuts pratiques de la charia à partir de ses preuves, dalil, bien sûr, l'adilla, détaillé, et par voie de déduction, bien sûr, l'istidlal. Alors, selon ces réformistes et modernistes, il ne s'arrête pas là, mais il exploite souvent cette nuance entre le fiqh et sharia afin d'avoir la main sur les points de vue de fuqaha pour essayer de les écarter parfois lorsqu'ils ne sont pas adéquats ou qu'ils ne répondent pas aux besoins de la situation ou bien aux besoins de l'époque que nous vivons aujourd'hui. Alors, pour le contenu de fiqh, le fiqh en général, il concerne bien sûr, ça touche des domaines où il nous faut l'application des règles de droit, par exemple les statuts ou bien statuts personnels, mariage, divorce, succession, contrat, procédure, droit pénal, droit de la guerre, droit international, mais c'est parmi les domaines ou bien parmi les, bien sûr, les domaines qui font partie du fiqh, où le fiqh travaille bien, et aussi des règles cultuelles comme celles qui traitent les 5 piliers de l'islam: profession du foi, l'iman, prière et ablution, salat ou tahara, pèlerinage, le hajj, au moment de purification, zakat,
jeûne du mois de Ramadan, les prescriptions auxquelles il faut ajouter diverses règles, bien sûr, alimentaires ou cultuelles. Alors tout ça, c'est, si vous voulez dire, les domaines où on trouve les points de vue du fuqaha, là où le fiqh essaie de nous produire des règles de droit. Alors, et en général, nous avons l'ibadat et al-mu'amalat. Bien sûr, les mu'amalat ne comprennent pas seulement les règles juridiques non cultuelles, mais encore des règles de politesse et de morale et de conseil de toutes sortes. Mais l'ibadat, elle regroupe l'ensemble des règles cultuelles, bien sûr, qui, bien sûr, adressées aux musulmans. Bien sûr, il y a d'autres domaines où le fiqh maintenant commence à travailler. C'est bien sûr, il est toujours actif. C'est dans le domaine des fondations pieuses, le waqf ou l'ahbas. Bien sûr, on trouve une sorte d'inspiration religieuse dans d'autres domaines, comme la finance. Bien sûr, le plus souvent, il s'agit de développement contemporain sur du sujet qui n'ont été que faiblement labourés par le fiqh, mais qui trouve dans le texte sacré une disposition justifiant bien sûr de les réglementer, comme par exemple l'interdiction coranique de l'usure, riba. Alors, bien sûr, aussi on trouve que il y a, comme je viens de citer, il y a le législateur marocain qui renvoie vers le rythme liquide pour trouver des solutions pour des cas que bien sûr le législateur n'a pas donné des solutions. Alors pour les finalités et les objectifs supérieurs de la charia. Alors bien sûr il y a ce qu'on peut appeler une science des objectifs de la charia, et c'est une branche bien sûr très importante de l'enseignement traditionnel musulman. Bien sûr, cette branche s'intéresse à la philosophie et aux finalités des prescriptions islamiques et ne comporte pas bien sûr, de technicité méthodologique ni de lecture littérale des textes, les nusus, mais intègre surtout, si vous voulez dire, un haut degré de malléabilité et de souplesse, bien sûr. Alors, ce point a pour vocation de fournir un bref aperçu de l'histoire de l'école des finalités de la charia et de sa pensée, parce que c'est très important, parce que selon ces finalités, on peut voir est-ce que le législateur musulman, est-ce que le droit musulman a bien touché et essayé de préserver ces finalités suprêmes de la charia. Alors, par l'approche systémique qu'il offre, bien sûr, cette pensée est capable de rénover la matière, d'appréhender les questions du droit et de la jurisprudence islamique. On peut affirmer que les prémices, bien sûr, de cette science ont vu le jour dès, bien sûr, l'avènement de l'islam, parce que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a bien éduquer, bien sûr, ses compagnons en matière d'ijtihad, afin de les rendre indépendants. Il n'a eu de cesse de les consulter et de les valoriser et de chercher leur point de vue. Alors, dans ce cadre, on trouve le hadith du compagnon Mu'ad ibn Jabal. Alors, c'est un hadith très instructif sur ce sujet. Mu'ad ibn Jabal avait été nommé juge au Yémen par le prophète Mohammed.
bien sûr, avant de son départ, le prophète lui demanda selon quels critères tu jugeras. Alors Mu'ad répondit selon le livre de Dieu. Mohammed demanda pour la deuxième fois, et si tu ne trouves rien? Alors il répondit, Mu'ad, selon la tradition du prophète, bien sûr, de Dieu. Mohammed demanda finalement, et si tu n'y trouves rien? Alors Mu'ad dit, alors je m'efforcerai de former mon propre jugement. Alors hadith rapporté par Abu Daoud. En effet, son profond respect à la fois pour le livre de Dieu et pour la sunna du prophète n'excluait en rien l'usage de sa raison. Alors les opinions et les jugements de ce compagnon sont une preuve de sa conception finaliste de l'islam. Son excellence, la pédagogie prophétique a promu l'idée de pluralisme dans les interprétations. Et c'est très important. Alors, aussi, nous avons, bien sûr, comme un cas pratique, toujours dans la sunna. Alors, l'histoire de Bani Qurayda. Et on a une parfaite illustration, c'est un exemple, bien sûr, qui nous indique sur la valorisation de le fait d'avoir une opinion personnelle. Alors, d'après Ibn Omar, que Dieu l'agrée, le prophète nous affirmait lors de notre retour de la bataille des Quraysh, Ahzab, qu'aucun d'entre vous ne prie la prière de l'Asr à moins d'être chez les Bani Qurayda. Alors l'heure de l'Asr est arrivée, alors que certains d'entre eux étaient en route. Une partie a dit, nous ne prions pas avant de l'avoir atteint, c'est-à-dire Bani Qurayda. Une partie a dit, au contraire, nous allons prier et on ne veut pas cela de nous. Alors ceci fut évoqué devant le prophète qui ne fait de reproche à aucun d'entre eux. Alors, on peut dire que le prophète a valorisé, a confirmé les deux points de vue. Ici, parce qu'un groupe de compagnons n'avait pas pu arriver au lieu voulu, alors que l'heure de la prière de l'Asr était arrivée, il s'est produit pour eux une contradiction entre le libellé apparent tahir de ce hadith demandant de n'accomplir bien sûr la prière de l'Asr que chez les Bani Qurayda, et la règle générale, Qa'id al-Amma, énoncée dans tant d'autres hadiths interdisant de laisser de se terminer l'horaire de la prière de l'Asr sans l'accomplir. Alors le hadith que personne n'accomplisse la prière de l'Asr si ce n'est chez les Bani Qurayda, fallait-il donc bien sûr l'appréhender dans le sens littéral, le ma'na tahir, et faire alors l'exception tarsis de la prière de l'Asr de ce jour-là par rapport à la règle générale, l'umoum du devoir d'accomplissement de la prière de l'Asr avant le coucher, bien sûr, du soleil. Alors, ou bien fallait-il considérer prioritairement la règle générale et donc faire du hadith dit ce jour-là bien sûr ta'wil ou bien tafsir afin de le faire correspondre à la règle générale et en déduire qu'elle avait seulement voulu dire que de faire tout son possible pour arriver chez Bani Qurayda, bien sûr avant la fin de l'horaire de la prière de l'Asr. Alors la première option l'ont adopté bien sûr les compagnons qui ont dit non,
nous n'accomplirons la prière que là où le prophète nous a ordonné de la faire, même si l'heure légale sera alors bien sûr terminée pour nous. Bien sûr, la seconde opinion, et c'est très important, l'ont adopté bien sûr les compagnons qui ont dit au contraire, nous allons accomplir la prière tout de suite, ici même. Le prophète n'a pas voulu de nous cela bien sûr, et que vous dites là. On peut déduire de tout ça et on peut conclure. Le premier groupe du compagnon qu'ils ont bien sûr pris en considération le libellé apparente, tahir, ces compagnons-ci sont les salaf prédécesseurs, bien sûr, al-tahir. On les appelle les salaf prédécesseurs. Et du second, qu'ils ont pris en considération l'objectif, bien sûr, le ma'na également. Et ceux-là sont les salaf prédécesseurs des ashab al-ma'na. Bien sûr, ashab al-ma'na wal qiyas. C'est ainsi qu'au milieu musulman a eu lieu éternel débat entre deux lectures, bien sûr. Une lecture qui observe les finalités du message, bien sûr, une autre qui se conforme plutôt à la lettre. Ces deux approches se sont développées après la mort du prophète, bien sûr, Mohammed, afin de répondre à la question qu'est-ce que être fidèle au message de l'islam. Alors, observer les objectifs supérieurs de l'islam est une pratique quotidienne imputable à la présence du prophète et à l'assimilation, bien sûr, profonde des dispositions générales du message et de l'esprit qui se tend la législation islamique dans son ensemble. C'est cette clairvoyance qui incita lors d'un voyage Amr ibn al-As de présider bien sûr la prière en état d'impureté majeure, en se contentant bien sûr du tayammum, ablution sèche, bien sûr, tayammum c'est ablution sèche, estimant qu'il y avait un risque sérieux d'atteinte à sa santé en se lavant. L'un des objectifs supérieurs de l'islam étant de préserver sa vie. Alors la manière dont Omar a changé certaines lois qui paraissaient immuables aux yeux du musulman est une autre preuve de cette, bien sûr, dynamique initiée par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. En effet, Khalifa Omar ibn al-Khattab a décidé de suspendre au nom, bien sûr, donc de la finalité de la charia, l'application de la peine sanctionnant les voleurs au cours d'une année marquée par la famine. Alors, elle a ainsi évité une grande injustice à l'égard du pauvre, bien sûr, qui volait par nécessité en vue de survivre à une situation de pauvreté généralisée. Alors, le texte coranique est bien sûr des plus explicites en la matière. Alors, une nouvelle forme d'intelligence du droit musulman est donc apparue en raison de l'immigration des compagnons du prophète, de la dispersion, bien sûr, de la science islamique et de l'arrivée de questions nouvelles dont, bien sûr, des contrées ou des coutumes et les pratiques des fers. Bien sûr, à partir du XIIe siècle Hijri, la vie sociale, économique, politique et intellectuelle, alors en pleine effervescence, a suscité une multitude d'interrogations auxquelles il fallait apporter, bien sûr, des réponses appropriées. Alors, pour combler ce vide juridique, plusieurs écoles de droit et de jurisprudence ont vu le jour entre le deuxième et le troisième siècle. On peut en dégager deux grandes tendances dont
le domaine de la jurisprudence. École d'opinion, alors Madrasat al-Ra'i en Irak, représentée par l'école des Hanafites, et elle s'appuie particulièrement sur les interprétations, l'extrapolation bien sûr de la méthode inductive, et l'école des traditions, Madrasat al-Atar, bien sûr la région de l'Hijaz se situe au nord-ouest de l'Arabie, englobant ainsi les deux grandes villes saintes, Mecque et Médina. Madrasat al-Atar, bien sûr, se basant notamment sur les textes scripturaires, bien sûr, c'est-à-dire utilisant la méthode déductive au ce courant de pensée et bien sûr est incarné par les Malikites, les Hanabilites et les Shafi'ites. L'écart important qui a fractionné ces deux modes de pensée au début, bien sûr, s'est réduit grâce à la diffusion du hadith, notamment après l'élaboration de deux sciences reposant essentiellement sur l'exercice de la raison. Alors, la première concerne, bien sûr, la science des fondements du droit et de la jurisprudence islamique, usul al-fiqh. Elle établit les principes sur lesquels s'appuient les juristes pour rendre sentence, Coran, tradition, bien sûr prophétique, le Coran et la tradition prophétique, l'ijma', unanimité, bien sûr des savants, raisonnement par analogie, le qiyas, principe de l'approbation, al-istihsan, principe bien sûr d'utilité commune, al-istislah, coutume, al-urf et autant d'autres. Toutes les écoles adoptent 4 fondements essentiels, le Coran, la Sunna, le consensus et le raisonnement par analogie. Nous allons voir lorsque tout ça dans le 3e chapitre. Alors, la deuxième concerne la science de la terminologie des traditions prophétiques, mustalahat al-hadith, en étudiant le développement de la pratique du droit islamique au cours de l'histoire. Et on peut remarquer que les savants musulmans, sous l'égide de leur école, bien sûr, de leurs écoles respectives, ont toujours cherché, bien sûr, la finalité et la sagesse d'une règle avant d'établir un avis religieux. Le questionnement sur le pourquoi d'une règle et la référence à la raison d'être d'une obligation ou d'une interdiction était en effet une constante. Bien sûr, à titre d'exemple, l'imam Malik est connu pour son attachement au bien commun, al-maslaha al-mursala, le bien commun, considéré comme une source de la législation. L'imam Abu Hanifa utilisait également la préférence juridique, l'appréciation personnelle, al-istihsan, comme une 5e référence du droit musulman, la finalité première étant la préservation du bien et de l'étude pour le genre humain et la protection contre le mal et ce qui est nuisible en général. Au-delà des deux tendances citées, bien sûr, une nouvelle grille de lecture globalisante, bien sûr, susceptible de cadrer et d'orienter l'exercice d'application des règles aux nouvelles réalités, a émergé. Cette nouvelle grille de lecture globalisante est le fruit des débats intellectuels complexes entre les différentes écoles, bien sûr, de pensée, la jurisprudence, le dogme, exégèse et la philosophie. Alors, il s'agit de l'école des objectifs et des finalités de la religion, maqasid al-ahkam. Bien sûr, et je crois que c'est assez pour cette séance. Vous pouvez vous disposer et, Inch'Allah, à la prochaine. Et merci pour votre attention.